Salut tout le monde. Voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais, nouvelle vidéo, je pense que ça va être plutôt marrant. On va essayer. Hein. Ouais, on va essayer. Dans cette vidéo, on va vous raconter nos pires histoires. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Allez Lorraine, à toi de jouer. Non, je commence pas. Hein. Si, vas-y, pourquoi? Tu veux que ce soit moi? Oui, commence-toi. En plus, ton histoire, elle est En plus, moi, j'ai vraiment une sale histoire. Et j'étais donc en boîte de nuit avec des potes de BTS. Et puis, vers 2h du matin à peu près, je commence à être fatigué. Et là, du coup, je demande à mon pote ses clés pour rentrer chez lui dormir. Et puis, du coup, je commence à sortir de la boîte. Alors, pourquoi? Allez comprendre, je me suis perdu dans ma propre ville. Je me suis perdu, je suis parti à 2h du matin. J'ai marché pendant 4 heures. Alors je sais pas, pendant 4 heures, je sais pas ce que j'ai fait pendant 4 heures. En fait, je suis allé de l'île de Nantes jusqu'à Carquefou, donc une autre ville à côté, à pied. En fait, ouais. C'est comme si on allait de Paris Centre à, je sais pas moi, Marne-la-Vallée. Ouais, je me suis bien tapé au moins 6 km au moins. C'est cette distance-là, je pense. Ouais. Hein, mais Et genre c'était énorme. Même moi, j'avais les mollets, mais ça me faisait hyper mal et tout. Avec la fatigue, en plus, j'étais claqué. Et puis du coup, je commence. En fait, après, je retourne sur mes pas. Et là, je retrouve le chemin. Et puis, et là, il y avait juste, en fait, entre la rue pour aller chez mon pote et moi, il y avait une ligne de tram. Et du coup, je me dis, bon allez, vas-y, flemme de partir sur le côté. Je le traverse. J'aurais jamais dû, il y avait une petite... il pleuvait un petit peu, en fait c'était une fine pluie qui était sur les lignes de tram. Et en fait c'était les lignes de retram qui ressortaient de ça. Et du coup je commence à monter dessus, c'était en métallique. Et là, je tombe, je me prends l'arcade dans la ligne de tram d'en face. Du coup je suis sûr que je suis resté au moins sonné pendant au moins 30 secondes par terre. Il y avait que un mec à cette heure-là sur le tram d'en face. Il m'a regardé, il est jamais venu m'aider. Il m'a laissé éclater sur la ligne de tram. T'étais sous comme je sais pas quoi, c'est normal, moi je t'aurais pas aidé non plus. Ah ouais. Et tellement j'étais sous, j'ai rien senti. Genre ça m'a vraiment rien fait, je me suis relevé tranquille. Puis du coup j'ai fait un peu le mec parce que je voyais que le gars en face il me regardait. Je me suis relevé, je commence à partir. Et puis là du coup je commence à marcher dans la bonne rue du coup pour arriver chez mon pote. Je sens quelque chose qui coulait là. Puis là c'était son arcade. Je mets ma main comme ça et là je vois plein de sang. J'avais l'arcade complètement ouverte. Et 6h du matin, mes potes étaient sortis de boîte, ils arrivaient genre 20 minutes après. Et du coup ils me regardent, ils me font, mais Greg, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es battu ou quoi? Je fais non, je suis tombé sur une ligne de tram. Il me fait vas-y, arrête de mentir et tout, tu t'es battu. Ils m'ont même pas cru tellement. Ils m'ont pas cru. Du coup je leur dis non, mais en plus les gars. Greg, faut savoir, quand il sort en boîte, il se bat tout le temps. Ouais, non, c'est juste, voilà, je sais pas comment, mais souvent. Il finit par se battre à chaque fois. À l'époque, plus maintenant. Oui, bah parce que tu sors plus. Plus maintenant. C'est parce que tu sors plus, c'est surtout ça, si tu sortais ce serait pareil. Non. C'est parce qu'il sort plus. C'est grâce à qui? Oui. Et du coup, mes potes m'ont vu comme ça, et là je regarde, je fais putain, j'ai perdu mon iPhone. Au moment où je suis tombé, mon iPhone a dû tomber de ma poche. Bah ouais, c'est sûr. Du coup, bilan de la soirée, plus d'arcade. Plus d'iPhone. Le lendemain, je devais aller travailler parce que c'était un jeudi soir. Ouais. J'étais en alternance. Du coup, je suis pas allé travailler et je suis allé au médecin vers 13h. J'ai dormi avec l'arcade ouverte. Je suis allé au médecin vers 13h. Mon histoire. Et maintenant, il a une belle cicatrice. Maintenant, j'ai une belle cicatrice ici. Moi, je l'aime bien. Donc, que retenir de l'histoire de Greg? L'alcool, c'est pas de l'eau. Que retenir? Voilà, déjà, l'alcool, c'est pas de l'eau. Et clairement, buvez pas autant. À toi, pour ton histoire. Alors moi, faut savoir que moi j'ai fait plein de conneries quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle peut vous en témoigner, mais conneries sur conneries. Elle m'en a raconté plusieurs. Hein, ah ouais, c'est des conneries. Hein. Alors j'étais plus jeune, donc j'avais 10 ou 11 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'avais l'habitude de jouer sur Ma Bimbo. Mais je pense que toutes les filles à ce moment-là devraient connaître ce jeu. Et du coup, je jouais sur Ma Bimbo et tout. Et un jour, Ma Bimbo, en fait, c'est un jeu virtuel où en fait t'as une fille, genre donc Ma Bimbo, et en fait c'est une fille, tu dois Ma Bimbo. Bah ouais, non mais je te montrerai. Le truc, putain. Elle avait des gros seins et tout, genre une canon, bref, une petite blague, cheveux longs, gros seins et tout. Ma Bimbo, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Bref, et du coup un jour elle était sale, sauf que en fait. Elle était sale. Oui, et tu sais, il faut la laver. Enfin, c'est comme une poupée en fait, tu dois la laver, tu dois la faire manger et tout. Une petite resta en fait. Et en fait j'avais plus de jetons.
Parce qu'il faut savoir que comme dans tous les jeux, il y a des jetons. Ouais, il y a des bonus à acheter. Et en fait, je suis partie gratter pour avoir des pièces, et sauf que j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de pièces. Résultat, je me retrouve avec 0 sous, et je devais laver ma Babingo parce que j'avais d'autres trucs à faire. Elle avait un rencard en plus. La pauvre mesquine. Non, mais du coup, et moi, je suis allée dans. En fait, on m'a proposé d'acheter des points, enfin, d'acheter des jetons, quoi. Puis moi, je me suis dit, ouais, comment ça, je vais acheter des jetons? À ce moment-là, j'avais déjà un téléphone personnellement. Oh là là. Et en fait, il faut savoir que mon téléphone c'était chez Orange. Et en fait, notre Wi-Fi de maison c'était Orange aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon téléphone. Et du coup, j'ai commencé à appeler et tout pour. T'as envoyé des SMS pour envoyé des SMS. Oh là là. Mais en fait, je pensais pas que ça marchait au début parce que j'ai fermé la page de ma Bimbo. J'ai envoyé des SMS, je crois que j'ai dû envoyer au moins 15 messages, mais bon, mais facile. Téléphone, tiens, elle peut pas se laver, boum, tiens, je vais lui acheter ça comme fringue, boum. Et en fait, moi comme une bouffonne, c'est que j'ai envoyé les messages, mais j'ai oublié, après je suis partie. Et pendant un mois, j'ai pas joué au jeu parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de jetons. Et je dis, de toute façon, quand je vais revenir, ma Babingo, elle allait mourir. Dans tous les cas, ça servait plus à rien. Donc je suis revenue sur le jeu et tout, et là je vois j'ai plein de sous et tout, j'étais trop contente, c'était refaite. Je suis ah là là, j'ai plein de sous mais je me souvenais plus que j'avais... Franchement je me souvenais plus que j'avais fait tout ça. Et là c'était la fin du mois, donc ma mère elle prend le courrier comme d'habitude et tout. Et là elle voit la facture 500 €. Elle m'a appelé direct, elle a même pas appelé mon frère ou je sais pas qui, elle m'a appelé direct. Elle a dû parce qu'elle sait très bien qu'il y a que moi pour faire ce genre de conneries. Il y a que moi qui est en train de bidouiller tout le temps sur internet. Elle m'a appelé direct, mais fais Lorraine. Et là je fais oh là 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 là. Je suis restée dans ma chambre, hein. Moi j'ai pas bougé hein. En plus je la vois bien ta mère t'appeler là. Ah là là, mais elle était... Elle a pas dû passer par quel chemin, elle a dû dire t'as fait quoi là? Et puis mais je suis même pas descendue. Elle m'attendait au pied, elle m'a appelé 3 fois. Vous savez les darons africaines quand vous avez 3 fois. 3 fois ça veut dire que c'est beaucoup trop. J'ai même pas bougé, j'étais sous ma couette comme ça. Je bougeais plus. Je bougeais plus. Ma mère elle mente. Elle avait une ceinture. Franchement, c'est pas des clichés. Elle avait une ceinture, mais je sais que ma mère elle peut pas me taper. Elle m'a pas tapé, mais en fait elle avait la ceinture pour faire un gros coup de pression. Ouais. Elle m'a dit, mais elle a soulevé la couette et tout. Elle a fait ça. Mais qu'est-ce que t'as fait et tout? J'étais là, j'ai rien fait et tout. Elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, t'as rien fait. C'est pas toi qui as acheté des trucs sur internet et tout. Je fais non, je te jure maman, c'est pas moi et tout. Moi je suis une petite menteuse, hein. Moi j'ai nié jusqu'au bout. Hein. J'ai nié. Et après du coup elle a appelé en fait Orange. Elle a demandé d'avoir les détails de la facture quoi. En gros elle a juste reçu la facture, elle voulait les détails. Ils lui ont envoyé les détails. Et quand elle a vu ma Bimbo. Elle a dû péter un plomb. Elle est venue dans ma chambre, donc c'était une semaine après. Elle est venue dans ma chambre, elle a fait t'es sûre que t'as rien fait? J'ai dit non, j'ai rien fait maman. Elle me dit Lorraine, t'es sûre de toi que t'as rien fait? Je fais maman, je te jure que j'ai rien fait. Elle me montre la facture, en fait en me montrant la facture, elle m'a donné une gifle. Mais genre, j'ai même pas vu la facture, j'ai juste vu la gifle. Et depuis ce jour-là, je vous rassure, j'ai plus jamais envoyé de T'as trucs dû pour... faire attention là. Ah là 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 là, bah déjà d'une, elle m'a pu une sortie. Déjà que je chantais pas beaucoup, elle m'a pu une sortie. De deux, j'avais plus le droit d'aller sur internet, j'avais plus de téléphone. Ouais, enfin bref, voilà quoi. Et je devais rester que dans ma chambre, je devais plus aller au salon, je devais plus regarder la télé. Elle m'a puni. Elle m'a puni de tout. Séquestré. De tout. Du coup, ma deuxième histoire. Moi, je pense que je vais raconter la première fois qu'on est parti en vacances. Mais c'est rien passé quand on est parti en vacances. Oui, on a passé les pires vacances, je crois. Nos premières vacances, et je crois que c'est d'ailleurs, on pourra que faire mieux la prochaine fois. Alors, du coup, on était parti à Nice, donc voilà, du coup, on prend l'avion. Déjà, Lorraine, elle était en PLS dans l'avion. Elle avait les oreilles toute la route, elle était comme ça en train de me dire ouais, Greg et tout, j'ai mal aux oreilles. Franchement, moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour venir en France. Et ça s'était plutôt bien passé, donc je pensais que j'aimais bien l'avion. J'étais là, ouais, tu vas voir, l'avion c'est trop bien et tout. Parce que toi, t'avais pas pris l'avion encore, je crois. Non, je l'ai pas encore pris. Voilà, elle avait pas encore pris.
Et bref, du coup, en fait, j'étais en PLS. Elle était en PS complet. Du coup, on arrive, on atterrit à Nice. Voilà, tout se C'était passe super bien. beau. Déjà, on galère pour arriver jusqu'à l'appartement. Parce qu'en fait, finalement, on pensait qu'on était à Nice même. Mais non, on était. On était même pas en Aix-en-Provence, on était à Vallauris. À Vallauris. Vallauris. On était à Vallauris. Du coup, il fallait prendre un bus qui nous emmenait à 45 minutes de trajet. Le truc hyper long. Et puis après, une fois qu'on arrive à l'appartement, déjà on voit, mais le quartier c'était un truc de merde, mais complet. Tout ce qu'on voulait pas. Ah ouais, tout ce qu'on voulait pas. Genre on était. On voulait un truc calme, Ouais. enfin je sais pas, des vacances quoi. C'était des Là en fait vacances. c'était la banlieue, mais À Nice. à Nice. Du coup on s'est dit putain, mais on est en vacances et tout, on prend un truc, en plus on l'avait payé hyper cher. Et ouais, le quartier était nul. Et on rentre dans l'appartement, pareil, on voit l'appartement, pas du tout ce qu'on avait en photo. Non, mais pas du tout. Mais Et là on se dit, mais vraiment pas c'est du tout. pas possible. Ouais, j'étais vénère contre le pendant mec. toute la Il semaine. a fait putain, mais c'est n'importe quoi. Il prend des photos comme ça alors que c'est pas du tout ça. Il avait dit que le quartier, il avait dit que l'appartement se situait Dans un 20 quartier minutes. agréable, Ouais. à 20 minutes de la plage. à 20 minutes de la plage et à 20 minutes, même pas 20 minutes de Nice. À pied, 20 minutes à pied. 20 minutes à pied de Nice. Donc déjà, voilà. Et puis après du coup, en plus de ça, du coup on avait une climatisation dans l'appartement. Alors ça c'était très bien. Mais par contre, le problème c'est que la petite Lorraine Non, mais on en a abusé. est tombée malade. Mais ouais, non. Elle en a abusé. Et du coup, elle est tombée malade pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, je me suis retrouvé À la maison. à rester à la maison tranquillement avec Netflix. Alors qu'on était à Nice et qu'il faisait avec hyper beau et des tout. couvertures et tout. Alors Et du que- coup, voilà, elle était malade, donc du coup, il était parti me chercher des médicaments, enfin. fallait aller chercher des médicaments, fallait aller lui chercher. Et franchement, vous savez quoi, je suis tombée malade à cause de Greg. Parce que Greg, il faisait que de mettre la clim. Arrête, tu vas pas dire le contraire, je te jure, c'est vrai. Il faisait que de mettre, c'était sa vie, mettre la clim. Il avait un petit peu En même temps, chaud, il mettait la clim. Dès le matin, il il mettait la faisait clim. 36 degrés, même avec la clim, on avait chaud. Non, moi je Si, me souviens si. pas. Moi, je me souviens. Et avant de partir de la maison, et juste 2-3 jours avant, je crois, qu'est-ce qu'il fait avec le lavabo? Qu'est-ce que t'as fait avec le lavabo? Ah non, c'est toi. C'est pas moi. Ah oui, elle avait cassé le robinet. Elle l'avait cassé, j'avais dû lui Non, recoller avec c'est de pas l'air. le robinet. En fait, vous savez, il y a les robinets. Oui, c'est le mitigeur. Oui, voilà, le Le mitigeur. mitigeur, elle a cassé le mitigeur. Du coup, j'avais pris de la colle bleue, je l'avais recollé vraiment en système B. Et du coup, après, on était parti. Le mec, on en a jamais entendu parler, mais ça tenait à rien du tout. Le pire dans tout ça, le pire, c'est que même si on a cassé son petit truc, mais c'est que Greg lui a laissé un commentaire, mais un commentaire Ah ouais. salé sur Airbnb. Franchement, on n'a pas l'habitude de dénigrer des personnes comme ça, etc. Mais franchement, Mais là, il pour nous a le coup, vendu quand il nous a mis pire une truc de description avec un français. truc de ouf, Ah ouais. j'ai vu ça, je me suis dit, attends, par contre, dès qu'on va partir, je vais lui mettre un commentaire pour prévenir les autres, parce que déjà, sa description, elle rime à rien du tout. Il disait que c'était dans un immeuble calme, alors que l'immeuble n'était pas du tout calme. Immeuble T'avais un calme, primeur t'avais un en primeur bas. juste en bas qui recevait ses livraisons, le quartier agréable, L'immeuble était sale. le quartier tu rentres le soir trop tard, t'as l'impression que tu vas te faire raquette à tous les coins de rue. C'est ça. Du coup ça me gavait. Et puis même franchement Et c'était vraiment même, pas enfin, agréable. les gens ils te regardaient de travers alors que t'étais en short, enfin bref, pire vacances. À toi pour La dernière ta deuxième histoire. C'est la dernière du coup. C'est la deuxième et dernière. Alors du coup, moi c'était à Nantes, j'étais avec mes copines, c'était un soir d'été, donc j'étais avec ma meilleure amie Marian, avec mon autre meilleure amie Mélie, et Mélie avec une autre pote à elle, Jayla. Donc on était 5 filles et tout, on était partis prendre un verre un soir d'été classique. Moi je portais un short, Mélie portait une robe, faut bien me préciser parce que c'est très important dans l'histoire. Marion, moi elle était en jean elle, et Jayla aussi elle portait une robe. Donc on est parti prendre notre verre et tout à 21h, ça se passe bien, etc. On venait de rentrer, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tram là où on devait prendre le tram. Donc on décide de marcher. Et là on voit un mec qui sort de l'ombre et qui commence à marcher en même temps que nous, enfin derrière nous du coup. Moi au début je me suis dit oh là là, moi j'aime pas du tout ça. Surtout que Greg m'avait dit fais attention, rentre pas trop tard parce qu'il y a des gens chelous en ce moment à Nantes. Ouais, à Nantes c'est de pire en pire. Ouais c'est pire. Et du coup on rentre, on marche tout. Et là ma meilleure pote Maria elle me dit non mais par contre franchement le mec il commence vraiment à nous suivre et tout. Et là moi je commence à courir et tout, je me dis mais vas-y les filles venez on court et tout. Je la vois trop courir. Ah ouais, moi je commence à courir, moi je trace hein. J'étais en tank, moi je trace hein. Je commence à courir et tout. Et moi j'étais en short, j'ai fait c'est hors de question, je reste pas ici.
Donc les filles elles veulent pas courir, elles restent là-bas au loin et elles marchent tranquillement. Le mec il commence à marcher vraiment rapidement, genre il commence vraiment à accélérer la cadence. Et là les filles, Mélie elle se retourne, elle fait moi je commence à courir parce que je suis quand même en robe, moi j'ai pas envie de me faire agresser. Donc Mélie commence à courir, Diela aussi elle commence à courir et Marion commence à courir. En fait on commence tout à courir et là le mec il se met à courir et là je vois les filles de loin, je me suis dit oh là 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 putain de merde c'est fini. Oh je suis morte, honnêtement. Marion elle commence à crier ah mais il est en train de nous suivre et tout. Enfin, un sketch. Et ça s'est terminé comment ton... Non mais attends, du coup en courant, et en fait Mélie elle s'est retournée à ce moment-là, donc ma pote elle s'est retournée, et elle voit que le mec il faisait un truc chelou avec au niveau de son sexe. Mais vous devinez quoi? Le mec il est en train de se branler. Ah il se branlait. Il se branlait. Oh. Il se branle. Non mais... Heureusement que j'ai pas vu ça, franchement je vous jure, je serais traumatisée. Dégueulasse. Mais elle s'est retournée, elle a vu, il était comme ça, j'étais... Il était en train de se branler sur nous. Oh là là. Il avait son sexe à l'air en train de se branler. Et en plus, il y avait personne dans ces trucs-là. Genre, il y avait que nous. Il y avait que nous. On a couru jusqu'à 2 arrêts de tram au moins. Le mec, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Mais juste parce qu'il y avait des nanas avec des shorts et des mini-robes, quoi. Juste un soir d'été. Il y a des mecs qui sont fous. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé à Nantes parce que moi, bref, choquée. Il y a vraiment des mecs fous. La vidéo est terminée. Et que du coup, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, un like. Et puis, comme d'habitude, venez vous abonner sur notre chaîne YouTube et Instagram. Vous aurez tout ça en dessous. Et du coup, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Des bisous. What if I left, then it made more sense? And you tell your friends and they call your friends, baby, never mind.